Alors, salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment faire un tableau d'amortissement d'emprunt sur Excel de manière automatique. Comme vous pouvez le constater dans ce fichier, le fichier est complètement vide, rien n'est renseigné. Alors là, il nous suffit tout simplement de renseigner les éléments pour que le tableau puisse se remplir. La date de début de notre emprunt, là, le montant de l'emprunt, le taux annuel de 5%, et le nombre de paiements. Et là, vous voyez, là, le tableau d'amortissement se remplit de manière automatique. Vous avez la mensualité à payer par mois, le total de vos intérêts et bien évidemment le tableau d'amortissement bien réparti avec des bordures. Alors, ce que nous allons voir ici, c'est comment automatiser ceci, le total des intérêts, comment automatiser la date du premier paiement et la date du dernier paiement, sans oublier le tableau d'amortissement. Et le plus compliqué sera au niveau des bordures, parce qu'il faudrait que la période doit s'arrêter net à la date du dernier paiement. Donc, ce qui fait que lorsqu'on modifie nos paiements, là, il s'automatise et s'arrête uniquement au dernier paiement. Alors, si cette astuce vous intéresse, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et si vous venez de me rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel de plus en plus impressionnantes. Sans oublier d'activer la cloche de notification et de me lâcher un petit pouce. Alors, sans plus tarder, passons à l'astuce. Ok, alors, pour ce faire, il va donc nous falloir tout d'abord, tout en début, renseigner les éléments concernant l'emprunt. Donc, on va tout simplement mettre là. Renseignement pour l'emprunt. Donc, en tête, comme en tête, on va mettre là renseignement pour l'emprunt. Là, comme renseignement, nous avons bien évidemment la date de début qu'il faudra renseigner. Il nous faudra connaître le montant emprunté, Puis, il nous faudra bien évidemment le taux annuel, puisque le taux le plus souvent c'est annuel. Bon, dans la majorité des cas, il est toujours annuel. Après le taux annuel, il va falloir donc le nombre de paiements. Alors, à ce niveau, on va s'arrêter là. Pour les renseignements pour l'emprunt, ce sont les renseignements connus. Maintenant, les éléments à calculer, on va les mettre tout en bas. Donc là, on va mettre tout simplement ici tableau d'amortissement de l'emprunt. Maintenant, concernant le tableau d'amortissement de l'emprunt, vous devez savoir la présentation. Là, nous avons les éléments qu'il va nous falloir. On aura besoin de calculer la mensualité à ce niveau. Pour la mensualité, ici, on aura besoin de connaître là le premier paiement et également le dernier paiement. Donc là, à partir de ce niveau, tout ce qu'on va faire ici sera automatisé. Donc la mise en forme, on pourra faire la mise en forme bien après, mais souvent on peut toujours le faire maintenant. Là, on va tout mettre là en gras. Et là, en blanc, faire pareil à ce niveau. On pourrait bien évidemment augmenter la police. Voilà. Maintenant, le véritable tableau à ce niveau, là, on va mettre là la période. Là, les mensualités. Après les mensualités, nous avons donc les intérêts que nous allons devoir renseigner. Là, les intérêts. Et par la suite, le montant de l'amortissement. Donc, amortissement. Et par la suite, le capital restant dû, comme ceci. Donc là, on peut ajuster nos colonnes. Amortissement. On va l'ajuster. Les mises en forme, bon, pour les mises en forme, on va les faire après. Donc là, on peut s'arrêter comme ceci. Et là, on a déjà la forme présentée de notre tableau d'amortissement. Donc, à présent, les éléments à renseigner la date de début. On va prendre un exemple avec une date, disons le 1er 04 2020. 1er janvier 2020, la date de début. Le montant emprunté, je veux dire, prenons 250
le taux mensuel, on va prendre un taux de 5,25%. Le nombre de paiements, là, on va prendre un paiement de 30 paiements, comme ceci. On va prendre un nombre de paiements est égal à 30. Là, maintenant, la mensualité, c'est ça, il va falloir calculer. Donc, là, les renseignements que nous avons besoin, c'est OK. Maintenant, il faut donc passer maintenant au calcul. La mensualité, pour la mensualité, nous allons utiliser une formule Excel. La formule qui nous permet de trouver les mensualités, c'est la fonction VPN. Et là, il faut faire attention à cette fonction. Il faut savoir que en finance, les montants remboursés sont le plus souvent renvoyés en négatif. Donc, raison pour laquelle si on laisse sa mensualité comme ceci, ça va nous renvoyer la mensualité, mais avec un signe négatif devant. Donc, raison pour laquelle il faut tout d'abord commencer par moins. Là, le taux ici. Et là, il s'agit d'un taux comment? Il s'agit d'un taux annuel. Donc, il faut le ramener en taux mensuel 1. Le divisant par 12. Point virgule. Le nombre de paiements, c'est celui-ci, 30. Lui aussi, il faudra également le maximiser. Le ramener en nombre de paiements mensuels, c'est-à-dire multiplier cette fois-ci par 12. Concrètement à ceci où il fallait diviser par 12. Là, on va le multiplier par 12 pour le nombre de paiements. Là, la valeur actuelle qui est de 250 millions d'euros. Et on ferme nos parenthèses pour notre mensualité. Et là, voilà, la mensualité est de 1 380 000. Là, c'est automatique. Donc, même si à ce niveau, on change la mensualité et qu'on met juste 25 millions d'euros, là, la mensualité va se calculer de manière automatique. Donc là, c'est pour la première automatisation. Passons donc à la deuxième. Là, le premier paiement, bien évidemment, il s'agit de la date de début. Là, c'est OK. Le dernier paiement, c'est là aussi, mais il va falloir calculer, puisque le paiement va se faire automatiquement en fonction le dernier paiement, la date du dernier paiement va se faire automatiquement en fonction du nombre de paiements. Donc là, on va utiliser la fonction date, qui est celui-ci. Là, on va mettre l'année. Donc là, on va utiliser, puisque ici, là, c'est une date, c'est pas une année. Donc, on va utiliser tout d'abord l'année. On va utiliser la fonction année pour qu'il nous renvoie l'année de cette date plus les 30. Donc, il va quitter de 2020 jusqu'à 2021 jusqu'à plus 30. Là, c'est ce qui est bon pour l'année. Le mois, on veut qu'il conserve le mois de la date du début puisque c'est annuel. Donc, il n'y a pas de souci. Il va conserver la date, le mois de cette date de début. Pareil pour le jour, il va conserver le jour de la date de début. Et là, la fonction mois, puisqu'on veut retirer le mois, puisqu'il faut retirer le mois de la date de début, c'est ce qu'il fallait faire, avec la fonction mois pour retirer le mois. Pareil avec le jour, on va utiliser la fonction jour pour envoyer le jour de la date de début. Avant de fermer nos parenthèses, voilà, et là c'est OK, donc ça va jusqu'en 2050. Donc, même si on change à ce niveau les fréquences de paiement et qu'on le met disons même 24, là vous verrez, là tout ceci sera fait de manière automatique. Alors passons maintenant au remplissage des périodes, et c'est ici que le jeu va devoir se faire parce que les périodes vont devoir être automatisées en fonction du nombre de paiements. Alors pour la première période, là c'est déjà connu, on va mettre là égal et mettre la date du premier paiement. Là, il n'y a pas de souci. La mensualité, puisque elle est pareille chaque mois, donc on va juste mettre la celui de la mensualité et bloquer avec la touche F4. Donc là, pour la bloquer, pour qu'elle soit reproduite partout, les intérêts, c'est l'intérêt va être égal à quoi? L'intérêt tout simplement égal à le montant de l'emprunt fois, on va le multiplier, mais cette fois-ci on va mettre dans les parenthèses, puisqu'on voit ça c'est un taux annuel qu'il va falloir ramener en taux mensuel, donc divisé par 12, et on va tout simplement le fermer. Ça c'est pour ce qui concerne le premier intérêt.
Et l'amortissement, c'est tout simplement égal à la mensualité moins les intérêts. Alors là, il n'y a pas de souci. Le capital restant dû, c'est pareil, il sera donc égal à, cette fois-ci, 1 D4 moins les amortissements. Et notre première ligne, elle est renseignée. Donc, le véritable problème va se passer au niveau de l'incrémentation. Alors, ici, on va tout simplement utiliser mois décalé, puisque c'est le mois qu'on veut décaler. Mois décalé, la date de départ, c'est bien la précédente. Et le nombre de mois, tout simplement, on va le décaler de 1 mois. Et là, valider. Donc là, ici, on va donc faire le make en date. Date code, format de date, date code. Là, c'est OK. La mensualité, celle-ci, elle est pareille. Donc, on va tout simplement la recopier partout. Donc là, elle sera tout simplement recopiée partout. Là, l'intérêt, cette fois-ci, elle va changer, puisque l'intérêt, c'est en fonction du capital restant dû. À la première période, le capital restant dû, c'est celui-ci, mais à la deuxième période, ça sera celui-ci. Donc, à partir d'ici, il va falloir l'automatiser une nouvelle fois. Donc, égal, cette fois-ci, capital restant dû, fois le taux d'intérêt. Donc, on va mettre les parenthèses, divisé par 12, pour le ramener en taux mensuel. Et cette fois-ci, on va figer la colonne du taux, puisque là, lorsqu'on fait la recopie, il ne faudrait pas que ceci ne cause des problèmes. Donc, la colonne du taux va être figée. Donc là, on n'aura plus de problème, mais surtout pas figer la colonne du capital restant dû, puisque à chaque période, le capital restant dû va changer, va être incrémenté, raison pour laquelle on ne fige que la cellule du taux annuel. La formule de l'amortissement, elle ne change pas, c'est pareil, c'est toujours la mensualité moins les intérêts, le capital restant dû. La formule, cette fois-ci, va changer. Pourquoi? Maintenant, elle sera égale au capital restant dû précédent moins l'amortissement. Parce que si on avait la somme d'amortissement, là, on pouvait utiliser le montant de l'emprunt moins la somme des amortissements de la période. Mais là, puisque nous n'avons pas inséré ici somme des amortissements, on va tout simplement mettre que là, capital restant dû moins l'amortissement de l'année, puisqu'il y a deux formules. Et là, on valide. Donc, voilà la ligne qui sera recopiée pour tout le reste. Alors, ici, on va tout simplement recopier cette formule-ci jusqu'à la dernière date, c'est-à-dire le 1er avril 2044. Donc là, on va descendre. OK, donc on devrait normalement s'arrêter ici au 1er avril 2044. Alors, là, c'est pas un souci, donc j'y ai débordé, c'est fait exprès. C'est pour que vous puissiez voir comment l'automatisation va se faire. On va faire pareil avec ceci. Donc là, un nombre de paiements maximum qu'on peut avoir dans les emprunts. Donc, on peut le maximiser à 40. On va maximiser à 40. Donc, 40, ça nous donne 2060. Donc, on va aller jusqu'à 2060. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne nous affiche pas. OK, on peut même s'arrêter ici, même si c'est plus, là, ça va toujours aller. Donc, ce reste-ci sera tout simplement automatisé. Donc, on va sélectionner toute la ligne, à recopier dans les autres cellules et on va tout simplement double-cliquer. Donc, vous voyez, que les calculs sont modifiés de manière automatique et normalement à la dernière date de paiement, c'est-à-dire à 40, on doit avoir 0. Donc là, je vais modifier ici pour qu'on n'aille pas trop loin chercher. 24 paiements, donc à 2044.
normalement, on doit avoir un reste du de 0. Et le voici. Donc, vous voyez, le premier max 2044, on a un capital restant du de 0. Donc, tout a été remboursé. Or, ce qu'on ne veut pas, c'est que à la fin du tableau d'amortissement, on puisse encore voir d'autres calculs. Alors, c'est ce que nous allons donc voir à présent. Alors, pour cela, nous avons deux possibilités. Et pour les deux possibilités, je vais vous donner les avantages et les inconvénients s'il y en a. Alors, la première possibilité est d'utiliser les mises en forme conditionnelles, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va demander à Excel de faire en sorte que si notre date, si une des dates concernées, donc si une date est supérieure à la date du dernier paiement, alors ne rien afficher ou bien tout simplement l'afficher, ou bien l'effacer ou bien le masquer. Bon, avec les mises en forme conditionnelles, on ne peut que les masquer parce qu'on ne peut pas les effacer. On va juste les masquer puisque c'est la forme. Et on va faire pareil. Alors, pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tout notre tableau, comme ceci. Là, on va aller dans la mise en forme conditionnelle. À ce niveau, là, on va personnaliser notre mise en forme conditionnelle. Et on va dans gérer les règles. Nouvelle règle. On va utiliser une formule. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Égal. Il doit commencer à partir d'où? Ça commence à partir de B16. Donc, égal B16. Là, on a bloqué la colonne. C'est la raison pour laquelle je vais mettre uniquement le délai avant B, puisque c'est la colonne que nous voulons bloquer, mais pas les lignes. Parce que si on met la double barre là, sur B16, si on met un double dollar, là, ça va nous bloquer complètement la cellule. Pourtant, nous voulons uniquement bloquer la colonne, mais uniquement bloquer la colonne, mais pas la ligne. Donc, là, on met juste dollar avant pour que la ligne puisse être incrémentée. Donc, si B16 est supérieur à notre date de fin, qui est celle-ci, là, maintenant, je peux figer celle-ci et peut-être figer la cellule. Peut-être figer, là, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller dans format, remplissage. Non, le remplissage, c'est bon, blanc. Si on met le remplissage en blanc, ça veut dire que là, pour la couleur du texte, il va être en blanc. Et là, on va valider avec OK. Là, OK. Et là, on va appliquer. Puis, OK. Maintenant, regardez. Si on va après, donc 2044, vous voyez là, au 1er janvier 2044, là, nous sommes bien à 0. Alors là, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on a oublié de faire un petit paramétrage. Parce que normalement, le dernier paiement doit être fait le 1er mars 2044, puisqu'on a commencé le 1er avril 2020. Alors là, on doit tout simplement avoir un mois en moins. Pourquoi? Parce que regardez, si on essaie de compter ce nombre de paiements, vous allez voir, ça ne va pas égal au nombre total de paiements. Voilà, au début, c'est-à-dire au 1er mars 2020, regardez le nombre de paiements. Là, nous sommes ici, juste là en bas. Là, vous avez ici le nombre, donc ça dénombre, ça nous permet de dénombrer les cases non vides. Là, vous voyez, nous sommes à 289, alors que le nombre de paiements, c'est 24. Et si on fait ces 24 x 12, là, vous voyez, nous sommes à 288. Donc, le souci, c'est au niveau de notre date de dernier paiement. Là, au niveau du mois, on devait tout simplement mettre là, moins 1 pour le décaler d'un mois en arrière. Et là, valider. 1er mars 2044. Et maintenant, notre formule est OK. Maintenant, le souci, lorsqu'on utilise la mise en forme conditionnée, il faut savoir que là, les montants sont toujours présents. Donc, les montants ne sont absolument pas cachés, ne sont pas effacés. Donc, si on se met à faire une somme quelque part à ce niveau-là, là, ça sera totalement erroné. Alors, pour remédier à cela, on peut donc, au lieu d'utiliser une mise en forme conditionnelle, on peut utiliser une fonction, c'est-à-dire la fonction si.
une fonction conditionnelle. Oui, c'est toujours des conditions. Et si la mise en forme conditionnelle vous intéresse toujours, vous pourriez bien évidemment le faire. Mais nous allons donc voir les deux méthodes. Alors, avec la fonction si, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il y aura également un souci, puisque là, vous rappelez-vous, il faut bien que nos tableaux soient présentés sous forme de tableau. Donc, on va mettre un encadrement. Donc, il doit être cadré. Des bordures, bien évidemment, il doit mettre des bordures. Or, des bordures, si on a un nombre de paiements de 12 et que on met des bordures automatiques ici sur 12, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura plus? Là, les bordures vont rester uniquement en dessous. Donc, ça également, nous allons voir comment le faire. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, passons dans la deuxième possibilité, c'est-à-dire l'utilisation des formules. Là, on va dire quoi? Si, la cofonction si, toujours. Donc, si le test de logique, c'est-à-dire si celui-ci, c'est-à-dire la période précédente, BCS, est comment? Vous ne répondez pas. Il n'y a pas de souci, est inférieur à notre date, à notre dernier, à date de notre dernier paiement, alors on calcule ceci. Au cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? Non, là c'est juste inférieur parce que c'est égal. Regardez, si on met une date égale à celui-ci, si c'est égal à ça, alors on n'aura plus besoin d'incrémenter. Donc là, c'est uniquement, ça doit être strictement inférieur. Puisque si c'est inférieur, c'est-à-dire lorsqu'on sera au 1er février 2044, là, on devra seulement faire plus 1 pour arriver au 1er mars. Mais si on met égal, c'est-à-dire que lorsqu'on va encore arriver au 1er mars 2044, on va encore ajouter et là, on va se retrouver à la même erreur que précédente. La même erreur précédente, on aura le 1er avril 2044. Et c'est pas ce que nous souhaitons. Donc, si c'est inférieur à la date du dernier paiement, alors on fait ce calcul. Au cas contraire, on demande à Excel de rester tranquille. Donc, double barre pour dire le vide. Et là, on valide. Là, maintenant, on va reproduire ceci partout. Oh, putain, on a oublié de figer notre cellule du dernier paiement doit être figée. Dernier paiement, on doit le figer. Notre dernier paiement, là. Voilà. Et là, maintenant, on peut donc la recopier. Là, vous voyez, ça va recopier jusqu'à la fin. C'est un peu ça. Le problème, puisque la mise en forme conditionnelle n'a pas supprimé, ça les a juste masqués. Mais là, ce n'est pas un souci. Là, on va tout, pour que vous puissiez voir les effets, on va tout simplement annuler les mises en forme conditionnelles. Donc, on va effacer les règles. Effacer les règles de la feuille entière. OK. Là, vous voyez, ceux-ci sont bien et bien restés. Mais comme nous avons mis notre fonction uniquement sur les années, on va donc tout simplement recopier cette fonction dans les autres cellules. On va revenir au sommet. Là, à ce niveau, s'il s'agit du deuxième, au niveau de la deuxième ligne, on va donc faire pareil, égal si. Donc, je l'ai copié, mais je vais la refaire, il n'y a pas de souci. Si notre test logique, c'est-à-dire la date, celle-ci, est inférieure à la date du dernier paiement, qu'on doit figer, bien évidemment, alors, fait cette opération-ci. Sinon, rien affiché. OK. Donc là, on va, cette fois-ci, je vais copier, puis valider. Faire pareil ici, à ce niveau, égal, point virgule. On fait ceci, sinon, on ne fait absolument rien. On valide, on passe au suivant pour les amortissements, c'est pareil. Point virgule, on fait cette opération. Au cas contraire, on laisse du vide. Et on va faire également pareil avec le capital extendu. Là, point virgule. Au cas contraire, on laisse du vide. Et là, on valide. Et là, maintenant, on peut donc recopier
tout ceci. Là, je vais modifier un peu le nombre pour que vous voyez ce qui va se passer. 1 an sur 1 an. Quand je mets 5, ça fait 5 fois 12. Donc, ça ne va pas mettre que 5 rangées. Voilà. Comme ceci, à ce niveau. Voilà, ça sera vu. Là, maintenant, je vais recopier la formule. Vous allez voir les effets immédiats. Et voilà, vous voyez, directement là après, ça n'a plus rien affiché. Donc, je peux faire pareil là. Si on met là à nos 24 paiements, c'est un peu faux. Bon, on va réduire. Vous avez déjà compris le principe. Je vais mettre à 5 paiements. Là, vous allez voir, arriver au 5e paiement, il ne va plus continuer, puisque là, il n'y aura plus rien. Là, maintenant, c'est 0. Alors, l'avantage est que là, si on fait une somme, là, il n'y aura rien. Également, ici, là, ça sera 0. Concrètement, la mise en forme conditionnelle, pas exister une mise en forme conditionnelle si on faisait des sommes. La somme devait toujours se faire et on devait obtenir un résultat. Alors qu'actuellement, on ne peut pas obtenir de résultat. Alors maintenant, le moment fatidique, c'est-à-dire pour nos bordures, donc ici, il n'y a pas de problème. Là, les bordures, ici, il n'y a absolument pas de problème. On peut mettre nos bordures ici gratuitement. Là, la mensualité, on peut même avoir ici le total de nos intérêts. On a oublié le total de nos intérêts. Total intérêt. Alors, pour avoir le total des intérêts, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une formule toujours qu'il va falloir utiliser. Soit vous pourriez tout simplement faire la somme de tout ceci. Là, ça sera un peu compliqué. Donc, mieux vaut utiliser une formule. Alors, la formule pour faire, pour avoir le total des intérêts, c'est tout simplement cumul intérêt. Et celle-ci, cette fonction-ci. Là, nous allons mettre le taux. Le taux de notre intérêt, c'est celui-ci. Là aussi, nous allons devoir ramener cela à 12 mois. Donc, on va diviser par 12 pour le ramener à 12 mois, point virgule. Le nombre de paiements, là, ici, c'est celui-ci qu'on va également ramener en mois, donc fois 12. La période de début. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre en ce qui concerne les périodes. Là, quand on parle de période, ici, ça ne doit pas être donné en mois, ou bien si vous voulez en date, ça doit être donné en nombre. Donc, c'est-à-dire période 1, 2 et autres. Contrairement ici, là, ici, c'est vrai qu'ici, je remets du mec, là, date, c'est pas un problème, parce que quand on parle de période, c'est en forme de dénombrement, donc 1, 2 et autres. Donc, la période de début, c'est bien la première période, et la période de fin, la valeur acquise, j'ai oublié, on est tout d'abord à la valeur actuelle. La valeur actuelle, il n'y a pas de souci, on connaît tous, c'est bien ceci. La première période de début, c'est bien la première période, donc 1. Et la période de fin, ça sera donc notre nombre de paiements fois 12, puisqu'il faut avoir ça en mois. Et le type, puisqu'on doit, le dernier paiement doit bien être fait en fin de période, donc là 0, et on valide. Là également, on va le mettre en format monétaire. Et là, ça nous donne donc la somme des intérêts. Et comme je vous l'ai dit, en finance, ça se donne toujours en signe en négatif, puisque c'est quelque chose qu'il faut payer. Donc là, on va mettre la moins pour l'obtenir en positif. Et là, vous pourriez bien évidemment faire vos mises en forme à ce niveau. Mais la mise en forme fatidique qui nous intéresse, c'est à ce niveau. Donc, tout d'abord, ici, on va fermer mettre des bordures spéciales. Des bordures plus spéciales. Là, on va mettre un fond, toujours un fond vert avec du blanc et en gras. Donc, celui-ci n'a pas de souci. Le problème maintenant sera par la suite, parce qu'il faudra que si rien n'est renseigné, on est bien. Notre tableau doit rester comme ceci, si on n'a rien renseigné. Mais on peut également faire en sorte que si rien n'est renseigné à ce niveau, ici, rien ne s'affiche. Alors, comment donc faire? Là, on va utiliser donc la fonction si erreur. Donc, si erreur, ou bien on peut mettre ici vide si ça vous intéresse. Mais là, on va utiliser ce qui est plus facile. Donc là, si on utilise les fonctions conditionnelles, là, ça va faire beaucoup de tâches, beaucoup de calculs à faire. Et c'est pas ça qui nous intéresse. Donc là, on va mettre si erreur.
la fonction si erreur qui nous permet de pallier à ce problème facilement. Donc, si erreur, ne rien afficher. Là, on ferme. Là, ça nous affiche absolument rien. On va faire pareil avec les intérêts, si erreur. Ne rien afficher. Donc, les doubles accolades pour ne rien afficher. Là, date, première date, puisque là, ils ont renseigné une date, donc c'est normal que ça s'affiche. Dernière date, ils ont renseigné une date, donc ça s'affiche. On va faire si erreur partout là où il y aura des calculs, même sur les intérêts, si erreur. Ne rien affiché, donc double accolade. Et valider. Fait pareil avec les amortissements, si erreur. Alors, ne rien afficher. Capital restant dû, je fais la même chose, si erreur. Ne rien afficher. Et là, valider. Alors là, c'est bon avec nos montants. Donc là, si le taux des intérêts est supprimé, là, on n'aura rien du tout. Là aussi, si on supprime le montant à ce niveau, on n'aura rien du tout. La date, là, si on la supprime. Là, également, vous voyez, on a un souci avec le premier paiement, c'est-à-dire la date du premier paiement et la date du dernier paiement. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'envoi de la fonction si. Cette fois-ci, puisque ce n'est pas une erreur qui a été renvoyée, puisque ici, ce n'est pas un calcul qu'on a fait, on a juste récupéré l'élément contenu dans cette date-ci. Et là, puisqu'elle est vide, elle se la considère comme 0. Et vous savez bien, là, elle s'était programmée pour que lorsque c'est 0, la date affichée, c'est le 1er janvier 1900. Alors, si C2 est égal à vide, donc si il est vide, alors on laisse du vide. Au cas contraire, on affiche C2. Et là, OK. Dernier paiement, là, puisque c'est une fonction, on va utiliser la fonction si erreur. Et là, s'il y a erreur, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Excel de rester tranquille. Et voilà déjà pour l'automatisation qui est faite. Maintenant, concernant nos bordures, là, le premier. Et voilà, les calculs se font automatiquement. Mais ce que nous voulons, c'est mettre nos bordures. Alors, on va faire pareil, c'est toujours avec la mise en forme conditionnelle. Donc là, on va sélectionner tout ceci, tous nos tableaux. Je ne me rappelle plus jusqu'où il était, mais le but est d'aller jusqu'à la fin. Jusqu'au maximum, bien sûr, parce qu'il faut maximiser. Donc, on a maximisé notre calcul à 40. Donc, on a maximisé à 40. Je vais même prendre de plus. On va dans la mise en forme conditionnelle. On va gérer nos règles. On va créer une nouvelle règle. Utiliser les formules. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Égal B16. Et comme je vous l'ai dit, on va toujours figer uniquement la colonne et pas la ligne. Donc, de là avant la lettre de la colonne et c'est tout simplement si B16 est inférieur. Maintenant, cette fois-ci, au lieu de faire supérieur, puisque nous voulons mettre des bordures dans toutes les zones qui seront inférieures à quoi? À la date du dernier paiement. Comme ceci. Maintenant, le format que nous devons appliquer, on veut appliquer un format de bordure. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre tout simplement des bordures, un contour à l'intérieur. On veut mettre des contours, puisque c'est une cellule, il n'y a pas les interruptions désactivés, donc on veut mettre des contours. Vous pourriez bien évidemment modifier le type de bordure qui vous intéresse, ça s'en fonction de vous, mais également la couleur de la bordure que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Et là, OK. Et là, vous n'aurez plus qu'à valider.
en mettant là OK, puis appliquer et OK. Là, vous voyez, là, si on met maintenant 5 paiements, là, vous allez voir les bordures vont se mettre automatiquement. Encore un souci, donc cellule, là où on a mis notre mise en forme conditionnelle, on va gérer cette mise en forme conditionnelle. Là, le format, c'est la formule plutôt. On a dit là inférieur ou égal parce qu'elle doit également, puisque la dernière cellule, la dernière zone, mais la dernière plage doit également être en bordure. Donc là, OK. Là, appliquer et OK. Là, regardons la dernière. Voilà, elle s'est fermée. Donc là, même si on modifie le paiement, on met un seul pour avoir 12 mois. Et voilà, c'est bien et bien à 12 mois. Alors, merci d'être allé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Juste me mettre un petit pouce pour les encouragements. Vous abonner pour rejoindre ma grande communauté. Profiter d'un tas d'astuces Excel. Sans oublier bien évidemment d'activer la notification pour être parmi les premières personnes à recevoir mes prochaines astuces et à partager la vidéo aux autres utilisateurs d'Excel pour qu'ils puissent également en profiter. N'hésitez pas à récupérer vos petits cadeaux dans la description. Sans oublier, comme d'habitude, je vous laisserai également le lien du fichier dans la description. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.